Mon téléphone me dit que ça fait depuis janvier que je n'ai pas fait d'update culturel, il serait peut-être temps. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour un update culturel. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est tout simplement le principe que je vais vous présenter les films, les séries, les spectacles que j'ai pu voir. Et là ça va être bien les 6 derniers mois du coup. Avant j'en faisais à peu près tous les 2-3 mois, simplement je regarde moins de films et de séries. Par contre j'ai eu le temps de plus aller au théâtre, donc ça on va pouvoir en parler. Et de manière générale il faut quand même que avant d'entamer la nouvelle saison de Ginny et Georgia, que je vous remette à zéro, puis ensuite je vais reprendre je pense cet été un petit peu de séries et de films. Donc j'avais envie de faire cette petite update avant l'été où j'espère avoir plus de temps de regarder des films et des séries. Même si honnêtement entre un film, série et un livre, en ce moment c'est plus livre alors qu'à une époque j'étais beaucoup plus série et film, donc voilà, les choses changent. On va commencer par les films, j'en ai que 2 à vous présenter. Le premier c'est Parents à perpétuité. C'est une histoire assez horrible de parents qui partent en voyage avec leur enfant, donc un grand frère et 2 plus jeunes sœurs, et la police va venir et va dire au garçon qu'il est en état d'arrestation pour avoir séquestré et agressé sa meilleure amie. Voilà, l'histoire commence mal. Il va se passer des choses, il va commettre encore pire par la suite ce garçon, et il va être pendant son procès, vers la fin, il va être diagnostiqué avec une certaine schizophrénie qui est une schizophrénie très rare, qui est très difficile à caractériser pour les psychologues, psychiatres. Et il n'est pas responsable de ses actes, il est mineur, et en même temps vu l'atrocité qu'il a fait, il n'arrive même pas à lui expliquer ce qu'il a fait. Donc c'est une histoire qui est tirée d'une histoire vraie. Il y a eu beaucoup de témoignages du père de cet adolescent dessus. Je vous laisse aller voir si vous voulez. C'était intéressant, c'était la curiosité d'une enquête. Le film est bien réalisé, même si j'ai l'impression que c'est assez modeste en termes de réalisation. C'est un film français, bien sûr, c'est tiré d'une histoire qui s'est passée en France. Une histoire horrible. Je pense que c'est difficile à voir. Clairement, quand tu te dis que c'est réel, c'est difficile à voir, et surtout la non-explication derrière ce qui se passe, bien exposé dans ce film. Puis ce film il tournait plus vers les parents et leur incapacité à gérer quelque chose d'aussi énorme en fait, qu'ils n'ont jamais vu venir, qu'ils n'auraient pas pu voir venir, et comment être parent et en même temps la mère elle le dit, elle a du mal en fait à juste imaginer ce que son fils a fait à des jeunes femmes. C'est intéressant de voir ça, c'est déprimant honnêtement, et moi je l'ai regardé parce que j'avais vu le témoignage et que je me suis dit j'ai envie de voir comment ça a été réalisé. Je suis pas sûre que ça a été réalisé de la meilleure des façons. Je vous laisse aller vous renseigner si ça vous donne envie, mais sachez c'est une histoire assez déprimante, donc préservez-vous si ce genre de contenu peut vous trigger d'une manière ou d'une autre. Le deuxième film que j'ai vu c'est un Jurassic Park. Je saurais pas vous dire c'est lequel, je pense que c'est le dernier qui est sorti. C'est pour dire à quel point je suis pas trop Jurassic Park. Je l'ai regardé là pour le coup avec mon petit copain quand on s'est mis d'accord sur un programme. Et en fait on savait pas qu'il y avait un nouveau... On savait pas que ce dernier existait parce que nous on en avait vu un ensemble. Et là c'en est un autre. Je vais pas vous expliquer Jurassic Park, je vais juste vous donner un peu mon opinion. Déjà j'ai pas vu énormément de Jurassic Park, je crois que j'en ai vu 3 en tout, dont un au cinéma, donc c'est sorti encore après. Et pour être honnête, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même histoire, tournée différemment. Moi ce que j'aime bien dans les Jurassic Park, c'est la partie un peu biologique du truc avec les dinosaures, comment ils les ont fait revenir, comment ils font des clonages, des trucs comme ça et tout. Ça me passionne parce que j'ai une petite dimension biologique dans mon parcours scolaire. Mais c'est à peu près tout, parce que derrière ce qui se passe, si j'aime bien aussi l'histoire un petit peu avec les 2 personnages principaux qui sont plus ou moins en couple, plus en couple et tout ça. Je trouve qu'ils ont une bonne dynamique, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez sympathique. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même histoire, comme les grands films qui se vendent aux États-Unis, qui font beaucoup de vues partout dans le monde, avec les gros clichés américains, avec l'action, avec le ralenti pour faire peur quand le dinosaure va arriver. Bref, si vous en regardez un, vous avez un peu regardé tout le reste. Donc voilà, j'ai pas un avis beaucoup plus développé à vous donner sur ce film, donc on va passer directement aux séries. Alors les séries, je crois que j'en ai un petit peu plus, je regarde juste... oui, j'ai un peu plus de séries. Ok. La première dont j'avais envie de vous parler, c'est Master Crime, qui est une nouvelle série française policière à surveiller de très près. Je crois qu'il y a 2 saisons, si je dis pas de bêtises, et le personnage principal est joué par Muriel Robin, qui à la base est une humoriste française, mais elle joue super bien son personnage, vraiment j'ai adoré. On est avec du coup une
psychologue qui travaille pour la police, donc une psychocriminologue qui est en même temps enseignante dans une université. Toute la particularité du truc, c'est que dès les premiers épisodes, elle va décider de se replonger dans des enquêtes et de sélectionner quelques étudiants qui vont la suivre comme apprentis sur ces enquêtes, parfois de façon plus ou moins légale. C'est marrant, on a aussi une inspectrice, ils n'arrêtent pas de s'embêter, la psychologue et l'inspectrice, à se chercher des noises. C'est à la fois drôle, c'est sympathique la manière dont elle collabore avec ses étudiants. Elle passe sa vie à les martyriser et c'est super drôle vraiment. J'aime vraiment beaucoup la dynamique qu'il y a des petites histoires entre nos étudiants, même si c'est pas le plus passionnant. Et les enquêtes sont assez intéressantes, donc si vous aimez les séries policières françaises, plongez-vous là-dedans. Il n'y a pas trop de romance, un petit peu. Mais vraiment c'est pas ce qu'il faut retenir je pense de cette série. Bon, série française avec de la romance qu'on aime bien, HPI est de retour, donc là c'est la saison 4 ou 5. Je vais pas vous en parler beaucoup, j'ai vu tous les épisodes qui sont sortis donc je crois que ça en fait 3 ou 4. Donc j'aime toujours autant. La formule marche avec moi à chaque fois, c'est drôle, ça sort de l'ordinaire, il y a une petite romance, les enquêtes sont sympathiques à voir, c'est pas les plus développées, on est d'accord. Et voilà, il y a des moments qui sont juste drôles et il n'y a pas juste nos personnages principaux qui sont drôles parce qu'en soi Morgane elle est pas si drôle que ça, elle est surtout très excentrique. Non, ce que j'aime c'est l'inspecteur qui essaye de rester stoïque, qui essaye de respecter les règles à côté de quelqu'un qui est très extravagante, qui part un peu dans tous les sens. Le commissaire qui a toujours des problèmes avec tous, ils ont leurs petits problèmes, alors le commissaire elle essaye de tout mettre. C'est vraiment, je pense, le début de cette saison, c'est vraiment ça qui sort. Si vous regardez les thrillers, c'est juste incroyable. Et après on a des petites histoires et les deux personnages, que ce soit Gilles ou que ce soit, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre lieutenant, incroyable, ils ont tous leur caractère, alors très caricaturaux, hein, c'est le cas de Morgane, c'est le cas, en fait tous les 4 qui enquêtent, souvent ils ont des caractères très caricaturaux mais ça rend bien dans la série donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai découvert aussi, je sais pas si je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, toujours en série française policière, L'Art du crime. Vous connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être. L'Art du crime c'est pareil, enquête policière. Là on est vraiment dans le domaine de l'art, donc avec une spécialiste en art et un inspecteur qui vont mener des enquêtes. C'est pas vraiment évident entre au début, ils s'aiment pas beaucoup, surtout qu'il y en a une, elle est encore une fois, alors pas dans l'excentrique mais très dans son domaine d'art et elle pense à ça et elle a cette vision des choses. Et de l'autre côté on a l'inspecteur qui a la procédure, sa manière d'enquêter, ce genre de choses. Il y a une petite histoire d'amour mais qui va se développer au fur et à mesure et puis c'est pas comme toutes les séries où t'as plusieurs épisodes. En fait les dernières saisons t'as 1 ou 2 épisodes mais qui durent assez longtemps, donc comme des mini-films. Ce qui est plutôt sympathique, ça fait que ça évolue plus vite, notamment dans leur relation finalement, parce que d'une saison à l'autre ils veulent faire évoluer quand même pour que tu aimes cette intrigue et que tu restes sur la série. Et puis les enquêtes sont assez originales parce qu'elles tournent autour de l'art forcément et que du coup tu découvres plein de choses pour des... Enfin pour moi je connais pas grand chose dans ce domaine là, donc en plus t'apprends des choses, donc ça c'est cool. Une autre série toujours policière et promis après on arrête de parler de séries policières, c'est Erika. Je sais pas si vous avez vu, petite pépite qui sort aussi un peu de l'ordinaire. Donc Erika c'est quoi? C'est une romancière qui revient dans son lieu de naissance, ou en tout cas elle a vécu quand elle était petite. Il n'y a plus ses parents si je dis pas de bêtises et elle va revoir sa sœur. Et en même temps, comme elle revient, elle va renouer avec une amie du collège-lycée qui, quand elle va aller chez elle, est retrouvée morte. Et commence alors une enquête. Durant la saison 1, il y a plusieurs enquêtes. Je crois qu'il y en a une... Non, il y en a 2 ou 3 à certains moments. Et à côté, l'inspecteur, il veut pas qu'une romancière sortie de nulle part traîne dans ses pattes. Il y a une petite romance, donc là-dessus, il n'y a rien d'original. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'en une saison, leur romance, elle évolue vraiment beaucoup. Et qu'on n'oublie pas le côté enquête, qui dure parfois sur plusieurs épisodes. Et en même temps, il y a une histoire de vie derrière. C'est pas une série policière ordinaire, c'est plus l'histoire d'Erika qui va se retrouver mêlée à des enquêtes policières. Franchement, j'aime pas par écrit tout ce qui est enquête policière, vous savez, j'aime pas les thrillers, les policiers, j'aime les regarder en série, mais je pense que ça rentre dans tout ce qui est cozy mystery avec la romancière qui a ses petites enquêtes, etc. Franchement, si vous aimez les séries policières, si vous faites à la française, mais que vous aimez sortir du cadre aussi et que vous aimez la romance, vous allez aimer cette série, je pense. Quand je vous dis que ça remonte un peu, en janvier, j'ai passé mes examens, donc mes partiels, et pendant que je passe mes partiels, j'ai la particularité d'arriver souvent à mon maximum de révision. Du coup, pour
m'endormir l'esprit, je sais pas comment dire, pour me tenir occupée, pour éviter de penser aux partiels, je regarde beaucoup de séries. Et là j'ai regardé pendant tous mes partiels une série sur Netflix qui s'appelle L'Agence Immobilière. Donc c'est basé sur du réel, c'est une famille qui a monté une entreprise agence immobilière de luxe et de surluxe plus on passe les saisons. Et où tu vois du coup des gens qui sont super riches demander à avoir des maisons, et tu vois des maisons formidables où ils visitent, après tu sais si oui ou non ils ont pris la maison. Il y a une partie aussi un petit peu sur l'entreprise familiale, comment ça se gère, comment ils travaillent entre eux, et une partie un peu sur leur vie personnelle aussi. Franchement ça se regarde super bien, j'ai beaucoup aimé, c'est un truc pas trop compliqué donc moi je peux faire des trucs à côté. Donc ça c'est sympa, surtout quand j'ai plein de trucs à faire sur l'ordi et tout ça, je peux regarder et en même temps faire mes trucs sur l'ordi. Et puis tu t'en prends plein les yeux, t'as des maisons juste incroyables et formidables et trop belles. Et c'est fou de te dire, en fait ces gens ils ont l'air juste des gens normaux et ils côtoient en fait des maisons de luxe et ce genre de choses, et je sais pas, moi j'aime bien. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance et c'est bien filmé, même si au bout de 5 saisons, enfin au bout de 4 saisons je pense que je vois et je commence à avoir fait le tour, même si j'aime toujours autant. Mais au début je trouve t'es un peu ébloui par ce que tu vois, et c'est sympa aussi voilà, de les voir dans leur quotidien et ce travail d'agent immobilier qui est assez sympathique je trouve. Enfin je vais vous parler d'une série mais je l'ai pas vue en entier, donc je vais juste vous en parler comme ça. J'ai vu Devenir Karl, je crois que c'est sur Disney+, et j'aurais pas l'occasion de le voir avant un certain temps parce que du coup j'ai plus d'abonnement Disney+. Mais Devenir Karl, c'est l'histoire de Karl Lagerfeld, pardon je n'arrive pas à le dire, qui, peut-être que vous le connaissez, il est assez connu, qui a travaillé dans le prêt-à-porter, donc tout ce qui est habits. Voilà, je n'ai aucun vocabulaire là-dessus, voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc c'est un peu son histoire qui va être tirée sur plusieurs saisons, là où par exemple Yves Saint Laurent, on a fait un film sur lui et ce genre de choses. On voit d'autres personnages de ce monde-là, c'est assez intéressant. Il y a une histoire d'amour, bon, qui est pas du tout saine à mon sens. Enfin, c'est plus complexe que ça. Elle est saine et en même temps elle est assez bizarre. Atypique en fait, pas bizarre, je dirais atypique, mais c'est ça aussi qui est intéressant quand on aime la romance, surtout quand on sait que c'est tiré d'une histoire vraie, donc à voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, j'ai vu quelques épisodes, mais j'aimerais bien aller plus loin et terminer la série, elle m'a beaucoup intriguée, et je crois qu'il va y avoir une saison 2, donc à voir que c'est vraiment toute sa vie qui est décortiquée, et puis voir aussi un peu les envers du décor de cette industrie luxe, mais pas que, enfin de l'industrie aussi tout simplement du prêt-à-porter. On va passer au spectacle et j'en ai quelques-uns. En tout premier, j'ai vu le nouveau spectacle de Manu Payette, donc c'est un humoriste français qui vient de l'île de la Réunion et qui raconte, comme beaucoup d'humoristes, un peu son quotidien mais en rigolant. Là c'est un spectacle un peu sur la quarantaine, donc je n'étais pas le public cible et pourtant j'ai ri, j'ai vraiment ri beaucoup. En fait j'avais un peu peur parce que je le regardais quand j'étais petite avec mes parents et je me suis dit je sais pas si ça va le faire, et en fait c'était vraiment bon public, tout le monde pouvait rire. Il a parlé donc de la quarantaine pour les hommes, il a parlé vraiment plein de choses sur sa vie, son enfance aussi un petit peu, il revenait sur des anecdotes et ce genre de choses, c'était super drôle, donc je vous le conseille vraiment. Il se prend pas trop la tête et il va pas trop loin dans ses blagues, et ça c'est appréciable quand t'es juste là pour rire et pour passer un bon moment. J'ai vu également, toujours en spectacle humoriste, le nouveau spectacle de Gad Elmaleh. Ça me fait toujours autant rire, pareil. Là, en fait, il avait 3 sujets qui sont 3 sujets très tabous. Donc par exemple, différent de Manu Payette, lui, Manu Payette, encore une fois, c'était grand public, y a pas de souci, tu rigoles bien, y a pas... Là, c'était vraiment, au niveau de Gad Elmaleh, c'était des sujets qui sont tabous. Donc il a dit, on va prendre les 3 sujets tabous. Alors il y en a un que j'ai plus, mais du coup, il y avait la religion, l'argent et... je sais plus quel était, l'amour, c'était pas de bêtises, je dis pas de peut-être, je sais plus, et il rentrait vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on a dit sur lui, ou il prenait chaque sujet, il les expliquait et on rigolait, et c'était bien, c'était drôle, c'était bien, c'était en fait c'était mi-humoristique, mi-discours intéressant, réflexion intéressante qu'il nous posait. Franchement j'ai passé un super moment. J'ai aussi vu Cyrano de Bergerac à la Comédie Française.
J'adore Cyrano de Bergerac. La première fois que je l'ai vu sur scène, c'était aussi à la Comédie Française, mais c'était fait très différemment. C'est-à-dire que c'était fait avec les décors qui rappelaient cette époque-là, les habits, les beaux costumes. T'avais l'impression de replonger à l'époque de Cyrano de Bergerac quand tu voyais la pièce, et là ils ont fait une façon moderne. Alors je sais qu'ils essayent de s'adapter, de s'ouvrir à tout le monde. Moi les habits, les décors, c'est pour ça que je viens à la Comédie Française, c'est pour voir ça, c'est pour voir le wow que les autres théâtres ne peuvent pas forcément faire, pour voir un jeu d'acteurs qui est vraiment beau. Parce que Cyrano de Bergerac, depuis le temps, je suis allée le voir dans d'autres théâtres, je suis allée le voir notamment dans des tout petits théâtres, dans des théâtres un peu plus grands. Quand je vous dis que c'est une pièce que j'adore et que j'aime vraiment beaucoup, je suis allée la voir vraiment beaucoup, au moins 4 ou 5 fois. Et les défauts que je trouvais dans ces pièces qui étaient faites, bah là je les retrouvais à la Comédie Française. Le fait qu'on a une Roxane qui a une voix trop aiguë et qui hurle à certains moments, le fait qu'elle a pas de caractère quand elle joue. Ma soeur me dit à chaque fois c'est le rôle qu'elle a dans le livre, et je suis pas totalement d'accord. Des petits défauts sur voilà, les décors, les trucs comme ça. Encore une fois, les autres théâtres, j'ai pas de prétention à la Comédie Française, j'ai vu jusqu'où ils pouvaient aller, et du coup j'ai été déçue de pas retrouver ça, de pas retrouver ces décors, ce plein de beau et d'incroyable. Et la première fois que je l'ai vu, c'était un acteur assez connu, enfin un comédien assez connu qui jouait Cyrano. Là c'était un comédien pas quelconque, il n'y a aucun comédien qui n'est quelconque, il jouait son rôle et c'était très bien, mais c'était pas la magie que j'ai retrouvée. Peut-être que c'était aussi la première fois que je le voyais, la première fois que j'allais à la Comédie Française et que j'étais plus jeune, donc je regardais moins les défauts. Mais là j'étais un petit peu déçue, et en plus j'avais une classe de terminale juste derrière moi qui parlait et qui à la fin, dans la scène la plus belle, était en train de dire non mais quand ça va se terminer et ce genre de choses. Ça a un peu gâché mon plaisir, même si c'est pas de la faute du théâtre, pas de la faute de la Comédie Française, pas de la faute non plus des lycéens qui potentiellement avaient été obligés de venir ici. Ce qui est vraiment bien aussi qu'ils puissent voir ça, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue de toute l'ambiance finalement, que j'ai pas retrouvé ce que je voulais. J'ai regardé aussi, et là c'est encore pire à la Comédie Française, Macbeth. Si quelqu'un a vu Macbeth à la Comédie Française cette année, mettez-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas, s'il vous plaît. Macbeth. Alors, pour le contexte, Macbeth, je l'ai lu quand j'étais au lycée. Donc l'histoire de base, je la connais, je sais qu'il y avait des aspects fantastiques, je sais que Shakespeare de manière générale, c'est flou, c'est pas clair, bref. Tout ça, je le sais, je l'ai étudié en français l'année du bac. Mais j'ai eu des difficultés avec cette mise en scène, avec la manière dont les comédiens jouaient. Ma mère a failli s'endormir au milieu, on s'est tous regardés à la fin. Déjà ça donnait le ton, le moment où on est rentré à la Comédie Française, il y avait des places vides partout. Donc voilà, la première scène, pour vous donner une idée, c'est un tableau. Et il y a une femme qui est assise sur une chaise et qui s'arrache les cheveux, et pour l'instant il y a le tableau qui tourne en boucle. Alors déjà, si vous avez des problèmes avec les choses qui bougent très très vite ou des... Voilà, moi ça me donnait envie de vomir en fait. Et ça c'était pendant tout le long, des mises en scène très bizarres avec des gens qui hurlent. À la Comédie Française, pour moi t'es censé voir des comédiens qui jouent extrêmement bien, les meilleurs. Voilà, c'est pour ça que moi je viens en tout cas à la Comédie Française, c'est pour voir un jeu que je ne verrai jamais nulle part ailleurs. En tout cas la réputation que la Comédie Française a. Et un des premiers trucs pour moi représente un bon comédien, c'est qu'il sait jouer tous les tons sans hurler, sans crier, à part si vraiment il y a un moment de colère dans sa parole, dans ses trucs. Mais ça doit pas durer pendant toute une réplique, ça doit pas durer pendant toute une scène. Et là c'était ça du début jusqu'à la fin. Je dis pas que tous y jouaient mal, hein, je dis pas le contraire. En plus, je suis vraiment pas dans le domaine pour juger, mais moi, vraiment, j'ai juste entendu des comédiens hurler du début jusqu'à la fin, des mises en scène bizarres, et je me suis ennuyée. Il y avait des moments lents où les décors changeaient, mais c'était extrêmement lent. Donc je pense que je n'étais pas le public cible. Bon, et on va terminer sur une bonne note. Je vous en ai déjà parlé dans un réel, je voulais lui donner un peu toute sa place. Une pièce de théâtre que j'ai vraiment adorée, c'est numéro 2. C'est joué au théâtre Tristan Bernard. Et le livre, je sais plus exactement, c'est tiré d'un livre. J'ai plus le nom, mais c'est l'histoire qui a été fictive, inventée par un auteur du numéro 2 au casting de Harry Potter.
Donc celui qui, si Daniel Radcliffe n'avait pas été là, aurait eu la place et aurait joué Harry Potter, et c'est un peu sa malédiction. Quelque chose dont il ne se remet pas, déjà parce que c'est quand il était enfant que ça lui est arrivé. Le fait que Daniel Radcliffe, il a eu tous les hommages, et Harry Potter ça a été tellement connu qu'il est devenu célèbre très très vite. Et également que ça a duré des années, c'est-à-dire que le gars qui est arrivé deuxième, il a vu tous les films sortir autour de cet univers, et puis tout le monde aimait Harry Potter, donc ça lui rappelait tout le temps Harry Potter. C'est vraiment ça qui est mis en scène dans la pièce. La pièce elle est vraiment petite, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 comédiens, mais qu'est-ce qu'ils jouent bien. Le personnage principal c'est Axel Orion qu'on voit dans Scam, et cette personne joue extrêmement bien. Autant dans Scam il y a des moments où il joue l'adolescence, et voilà, tu peux avoir des doutes sur est-ce qu'il joue bien sur certaines parties, etc. Mais alors dans numéro 2, sur la pièce, il jouait super bien, mais vraiment toutes les émotions, etc. Il faut savoir qu'il a reçu un Molière pour cette pièce, donc ça montre à quel point il joue bien. Mais les autres comédiens aussi jouent extrêmement bien. C'est drôle, il y a plein de moments où tu rigoles. Ça rappelle Harry Potter d'une certaine manière, mais ça parle beaucoup plus de la célébrité et des conséquences de la célébrité. Ça parle aussi d'histoire de vie, de moments très difficiles pour notre personnage principal. Voilà, c'est sa petite vie en fait, qui est la conséquence en fait de ce qu'il n'a pas eu. Franchement j'ai passé un trop bon moment, donc je vous le conseille vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir, c'est vraiment bien. Voilà, sur ce je vais terminer ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout, à mettre un commentaire sur les films et séries que vous me conseillez, que vous avez vu dernièrement. Je veux vraiment tout savoir. Et sur ce je crois que je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!